Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je remercie le Seigneur. Alors, je sais que l'étude de la semaine passée vous a fait vraiment du bien en ce qui concerne le fait de comprendre, de savoir le pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre vos rêves. Et je crois que le Seigneur vous a fait du bien. Alors, nous allons poursuivre avec le module 12 aujourd'hui, mais vous savez, comme je vous le dis toujours, c'est très important ce que vous soyez au même diapason de l'étude que nous faisons. Pourquoi? Parce que c'est une suite chronologique et si vous ratez les modules passés ou bien les enseignements passés, je vais vous mettre les liens dans la description ou dans la partie commentaires pour pouvoir vous aider à vous rattraper. Vous savez, comme je vous le dis toujours, en fait, moi, je ne suis pas là pour vous interpréter vos rêves, vos songes, qu'est-ce que vous avez vu, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Ce n'est pas en fait moi mon rôle. Ce que je veux, c'est que vous arrivez à être vous-même interprète de vos propres rêves. Vous arrivez à comprendre ce que le Seigneur va vous dire. Je peux vous expliquer un rêve aujourd'hui, même si je peux le faire. Et demain, lorsque vous ferez encore un autre rêve ou un autre songe, je serai encore obligé de vous interpréter tout ça. C'est pourquoi je veux que vous ayez vous-même les clés possibles pour pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très capital. Je le trouve très important. Ça va parler du sens et la place de l'inconnu dans le rêve. Oui, il arrive que parfois, vous savez, vous faites des rêves et puis vous voyez des inconnus dans le rêve. Vous voyez des personnes que vous ne reconnaissez pas vraiment. Et ces personnes, parfois, ce sont vos sauveurs, parfois, ce sont des gens qui vous poursuivent ou bien qui vous cherchent à faire du mal. Alors, pourquoi ils sont là? Quelle est leur mission? Et lorsque vous voyez ces gens de personnes, lorsqu'ils se présentent, en quoi vous pouvez savoir qu'ils viennent de Dieu ou bien ils ne viennent pas de Dieu? En quoi il faut chercher soit à combattre ou bien à laisser ce combat? Alors, c'est ce que nous allons voir. Mais avant de commencer, prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci. Je demande que tu nous enseignes encore. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le sens et la place de l'inconnu dans le songe, dans le rêve, dans vos révélations, dans vos visions. Alors, avant de commencer, ce serait très bien de vous lire un passage, Actes. Si vous avez vos Bibles, ce serait très important, ça va beaucoup nous aider. Actes chapitre 10, le verset 28. Vous avez appris que c'est depuis Actes chapitre 10, le verset 1 que nous, sur le passage sur lequel nous avions commencé l'étude de ces 2 derniers mois. Et nous allons voir ici principalement que Actes chapitre 10, le verset 28. Vous savez, il y a de cela quelques jours, j'avais fait un rêve pareil et j'ai vu un inconnu dans le rêve. Je ne savais pas que c'était quelqu'un que je pouvais connaître. Mais comment est-ce que j'ai pu savoir que c'est la personne que j'ai vue? Lorsque j'ai vu la personne est en train de faire quelque chose. Et après avoir fait la chose, etc., je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai vu une personne, également inconnue, mais qui faisait aussi exactement la même chose. La réaction que je n'avais pas pu faire lorsque je l'avais vu dans mon rêve, au réveil, lorsque je me suis adapté à cela, j'ai déjà su le résultat de ce qu'il allait faire. C'est ce qui m'a beaucoup aidé et aussi a aidé cette dernière. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, les inconnus que vous voyez, vous n'avez pas besoin de les connaître physiquement. Ces gens de personnes, parfois, vous savez, vous les connaissez, mais ne présentent pas le visage de quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et cela se présente sur beaucoup de phases. Quand nous prenons la phase du monde spirituel, il y a des esprits qui prennent le visage des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ces gens vous sont familiers. Ces gens savent que lorsque vous allez les voir dans le songe, dans le rêve, vous saurez que c'est eux qui sont peut-être à la base de vos problèmes, de vos combats spirituels, etc. Et tout. Donc, ils peuvent camoufler leur visage en présentant notre visage inconnu à vous. Cela aussi peut arriver, dans le sens que ce sont des personnes qui se vautrent dans ces genres de pratiques en ce qui concerne le domaine de sorcellerie, etc. Maintenant, ces genres de personnes également ne peuvent pas avoir un visage que vous connaissez parce que réellement ce sont des étrangers. Pourquoi est-ce que Dieu nous présente des étrangers dans nos rêves? Nous allons voir toutes ces choses
en détail. Mais pour l'heure, lisons dans le livre de Actes chapitre 10, j'ai donné le verset 28. Mes frères et sœurs, cet enseignement, il ne faut pas le rater. Il ne faut jamais rater des enseignements pareils. Parce que si vous ne savez pas le rôle que jouent les inconnus dans vos rêves, vous risquez de passer à côté de votre destin, vous risquez de passer à côté du message que le Seigneur a pour vous. Sachez que tout rêve a un message. Peu importe la source personnelle, source satanique, source divine, tout rêve a un message. Actes chapitre 10, le verset 28. Le verset 28 nous dit ceci. Vous savez, leur dit-il, c'est Pierre qui continue ici, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors ici, nous allons constater que Pierre, en réalité, ce n'est pas des inconnus qui lui ont été révélés. C'est les nourritures des reptiles qui lui ont été révélées. Et il a considéré cela de souiller. Et cela, c'est la représentation physique de ces choses qui sont des personnes vers qui Dieu va les envoyer. Et Dieu, sachant que Pierre, nous avons parlé de cela, avait certains handicaps spirituels qui consistent au fait qu'il néglige ou bien il condamne ou bien ils ne prennent pas en compte des personnes qui ne sont pas juives. C'est-à-dire que pour eux, ce sont des personnes souillées, ce sont des étrangers. Et il n'y a pas question à ce qu'ils se lient avec des étrangers. Mais ici, nous constatons que Paul dit qu'il a vu de telles personnes. Pierre, pardon, il a fait une mention d'un étranger. Et dit qu'il est défendu à un juif. C'est-à-dire que c'est une interdiction, c'est une loi. Mais ça, ce n'est pas la loi de Christ, c'est la loi de Moïse. Vous voyez, lorsque Christ était venu, il a levé le voile. Maintenant, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence entre Grecs et Juifs. Mais ici, principalement, ce que nous notons, c'est que Pierre, lorsqu'il avait vu ces gens de personnes, il a dit, maintenant, Dieu m'a appris. L'étranger ici, c'est lui que j'appelle l'inconnu. Lorsque vous rêvez et vous constatez que la personne que je vois est un inconnu pour moi, est un étranger pour moi, il ne faut pas paniquer. Continuons, il dit que d'entrer, il interdit de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors, ici, quand vous voyez les personnes qui sont inconnues et tout, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des sorciers, ce sont des impurs, ce sont des gens souillés. Non. Tout dépend du message que Dieu veut faire passer. Alors, lorsque vous voyez ce genre de choses, vous allez constater que, oui, les personnes se présentent ainsi. Mais je vais vous parler de deux phases d'étrangers ou d'inconnus dans le rêve. La première phase, c'est que vous voyez l'étranger dans le rêve. Ça veut dire que lorsque vous rêvez, vous voyez l'étranger dans le rêve. La deuxième chose, c'est que vous vous réveillez, vous êtes éveillé, mais vous voyez quelqu'un qui vient à vous, soit dans votre maison ou qui vous croise en chemin, mais qui est aussi étranger, qui vous apporte un message entre guillemets ou bien entre griffes de la part du Seigneur. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment les identifier. Alors, lorsque vous dormez, vous voyez que quelqu'un est un inconnu qui vous parle de quelque chose, etc. et tout. Il faut voir si ce que la personne dit est en lien ou en rapport avec ce que vous avez vécu, vous vivez, ou en rapport avec les projets que vous avez. Quand nous prenons le cas des choses que vous avez vécues, parfois nos convictions, comme dans le cas de Pierre, ne nous permettent pas de pouvoir assimiler cela. Et il y a certaines personnes, ils ne croient pas aux rêves, au songe bien bon. Si c'est que ce sont des visages familiers qui leur ont été présentés dans le rêve, ils ne vont pas croire. Ils vont dire, oh, ce n'est que de l'hallucination, c'est ceci, c'est cela. Et Dieu, pour les convaincre, leur présente des inconnus. Pierre ici, si c'est que il avait vu peut-être un autre apôtre dans le rêve, il n'allait pas prendre cela au sérieux. Il a vu des choses inconnues, des choses étrangères. Et c'est ça qui l'a poussé, mais il a été convaincu par l'esprit. Autre chose que je vais vous dire, c'est que c'est votre degré de foi. Pourquoi Dieu veut nous parler, il nous parle au travers des inconnus. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, le verset 6, il dit que s'il y a parmi vous un prophète, parmi vous un apôtre, parmi vous un disciple,
parmi vous un converti, un sauvé, c'est dans un songe que je lui parlerai, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Alors lorsque Dieu dit que je vais me révéler à vous, ne vous attendez pas à voir, comment appelle-t-on, un Dieu grand, éclatant forcément et qui vous parle avec une voix qui fait fendiller les montagnes. Non, pas forcément. Mais vous pouvez voir des personnes qui sont étrangers ou inconnus. Et quand nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 19, du chapitre 18 et le chapitre 19, vous allez constater du premier verset au verset 20 que et Abraham avait eu la visite de 3 hommes. Les 3 hommes qui l'ont visité sont des inconnus à Abraham, des étrangers à Abraham. Et lorsqu'il les avait vus, la Bible dit que parmi ces 3 hommes était Dieu qui était accompagné de 2 anges. Ce que je veux dire, c'est que les personnes que vous voyez, les personnes qui sont présentées devant vous, les personnes que vous allez voir dans le songe, dans le rêve, ne sont pas forcées à être des personnes connues à vous. Ici, Dieu a fait sortir Abraham de sa contrée, de sa ville, de son pays pour aller à sur un autre territoire. C'est ça l'appel du salut, à quitter le monde pour un autre territoire. Alors, Abraham, Dieu connaissant sa foi, connaissant qui il est, lui a présenté des étrangers. Quand vous voyez des étrangers dans le rêve, ce ne sont pas tous des démons. Ce ne sont pas tous des sorciers, des malfaiteurs. Parmi eux, il peut y avoir des anges, il peut y avoir des messagers de Dieu. Maintenant, je vais vous parler de comment les détecter maintenant. Alors, lorsque vous voyez ces genre de personnes qui vous apportent un message, il faut voir si ces messages ou bien ces indications qu'ils vous donnent ont trait aux lois divines, aux préceptes divins. Pourquoi je dis cela? Parce que il y en a qui vont vous parler non seulement de la part de Dieu, mais ils vont vous parler pour vous dévier de la voie de Dieu. Ils vont vous appeler pour aller vers d'autres dieux. Ils vont vous appeler pour vous diriger vers d'autres créatures. C'est-à-dire, ils vous donneront des solutions extra la solution de Dieu. Principalement ici, il y a des étrangers aussi qui vont venir vers vous, mais physiquement. Vous êtes à la maison, vous êtes de passage dans une voiture, une dame vous voit et vous dit « Bonsoir monsieur, comment vous allez ?» Ah, vous vous appelez tel monsieur. Il peut vous donner directement votre nom. Ok, vous traversez tel problème, vous avez tel souci, il y a ceci, il y a cela. D'ailleurs, même ton enfant vient de traverser un moment très capital, il est actuellement à l'hôpital. Et tu viens même de la pharmacie. Il peut vous dire des choses qui sont vraiment réelles. Vous saurez déjà. Et ils vont vous dire qu'ils sont des messagers de la part de Dieu pour vous. Lorsque ces gens de personnes viennent à vous, s'il vous plaît, faites beaucoup attention. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et lorsqu'ils viendront à vous, il faut analyser. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout vent de doctrine. Ce qu'ils vont vous enseigner, ce qu'ils vont vous prescrire, prenez votre temps pour analyser cela, si cela vient de la part de Dieu. Ici, nous voyons dans le livre de Actes, chapitre 10, le verset 28, que Pierre nous dit que Dieu m'a appris par le biais du Saint-Esprit, parce que nous avons vu depuis le verset 19 que c'est Dieu qui lui a parlé là-bas. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a convaincu que voilà, des hommes t'attendent dehors. Est-ce que vous savez comment Dieu vous parle vous-même? Si Dieu vous apprend que non, ce n'est pas un messager de ma part, est-ce que vous le savez? Non, c'est une grave erreur. Ici, principalement, il dit Dieu m'a appris. L'Esprit de Dieu doit vous diriger. Vous devez être sensible à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit. Sinon, ces messagers vont vous tromper, connaissant ce que vous traversez. Alors, lorsque nous poursuivons, nous allons voir que c'est ici que nous devons faire beaucoup attention. Toujours dans le verset 28, il a dit que, le verset 29 maintenant, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'injonction à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez cherché. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Ici, oui, le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a amené, mais jusqu'ici, Pierre n'arrive pas à déceler réellement le message qui se cache derrière tout ça. Et je m'en vais vous dire que c'est très dangereux de ne pas connaître le motif, de ne pas connaître la raison pour laquelle, ou de ne pas comprendre un rêve, un songe, une vision, et de commencer à agir en fonction des instructions que vous avez reçues d'un étranger, d'un inconnu physique ou dans le monde spirituel. Alors quand je parle de monde spirituel, lorsque nous rêvons, c'est l'âme qui nous fait rêver. Quand vous ne le comprenez pas, et ce rêve peut être poursuivi dans le monde physique. En esprit, vous pouvez avoir d'autres pensées, d'autres imaginations, d'autres informations
adéquate à cela. Si vous ne le comprenez pas toujours, vous persistez toujours à cause de votre foi, à cause de votre conviction, comme je viens de le dire, alors Dieu peut vous envoyer des inconnus. Ou bien, si le rêve ne vient pas de Dieu, le diable aussi peut vous envoyer ses agents, ses inconnus, ses étrangers, pour vous convaincre de ce que vous imaginiez ou bien ce que vous aviez rêvé et que vous ne compreniez pas. Alors ici, Pierre veut savoir le motif pour lequel il a fait le rêve. Ça ne sert à rien de dire j'ai fait un rêve et puis vous dites que bon, ça ne fait rien. C'est très dangereux. Ne dites jamais ça ne fait rien. Un rêve non compris ne veut pas dire que le rêve ne porte pas de message. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention pour dire, ok d'accord, quel est le message que le Seigneur m'a apporté. Alors je vais vous parler de comment connaître ce message. Pour connaître ce message, d'abord, nous avons lu en long et en large dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 6, que Dieu ne parle pas n'importe qui, à ses enfants. Lorsque vous revoyez votre relation avec Dieu, vous voyez que non, tout va bien entre moi et Dieu. Allez à lui dans la prière, dites-lui que Seigneur, je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris ceci. Il vous parlera davantage. Dans le cas de Pierre, Dieu lui a fait la révélation une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il ne comprenait pas toujours. C'est de la même manière que vous aurez à faire ce rêve une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, voire plus. Je ne limite pas cela parce qu'il y a des gens qui disent que si ça dépasse trois fois, c'est un problème. Si ça dépasse quatre fois, ce n'est que de purs mensonges. Allez voir le cas de Jean, dans le livre d'Apocalypse. Est-ce qu'il a eu la révélation une seule fois ou bien trois fois? Non, il a eu la révélation plusieurs fois. Donc tout dépend de la conviction du message que Dieu veut faire passer au travers de vous. Alors lorsque vous avez ces rêves plusieurs fois que vous ne le comprenez pas toujours, Dieu peut envoyer des inconnus, des étrangers pour vous confirmer cela. Je n'exclus pas le cas où le diable aussi peut envoyer ses agents, ses anges, ses inconnus pour vous convaincre pour le mauvais côté. Alors pour le savoir, je viens de vous le dire, il faut voir le message qui se cache derrière, ce qu'on vous envoie à faire. Ici, Dieu a envoyé Pierre pour le salut des personnes. Alors le diable, lorsqu'il lui vous envoie, il vous envoie pour détruire. La Bible dit que il ne vient, dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire, pour faire du mal. Son intention, c'est pour faire du mal. C'est pourquoi vous devez savoir comment Dieu vous parle, au lieu d'écouter des démons qui aussi parlent. Alors, avant de terminer, j'aimerais préciser quelque chose ici très important, c'est que le processus par lequel Dieu passe pour vous interpréter le rêve non compris ou bien est vraiment long. Il y a certaines personnes, ils peuvent rêver aujourd'hui, le lendemain, quelqu'un peut venir leur parler du sujet et puis c'est déjà clair. Mais pour d'autres personnes, ça peut prendre des semaines, des mois, même des années avant qu'ils ne comprennent. Vous pouvez faire un rêve aujourd'hui, mais 15 ans plus tard, avant que vous n'ayez le résultat de ce que vous aviez vu. Nous qualifions ces rêves de rêves à titre prophétique. Lorsque vous avez ce genre de rêve, il faut patienter, il faut demander à Dieu ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous dis que le secret, le plus grand des secrets pour comprendre les rêves, c'est connaître la source du rêve. Si le rêve ne vient pas de Dieu, ne perdez pas votre temps à poursuivre ce rêve parce que vous risquez de tomber dans la superstition. Ici, principalement, si le rêve vient de Dieu, vous savez que le rêve vient de Dieu. Nous l'avions déjà étudié, comment savoir si le rêve vient de Dieu. Si vous avez raté cette partie, retournez dans la partie description ou commentaire pour retrouver les liens sur ces passages afin de ne pas rater réellement ce que nous venons de dire. Alors, le processus peut être long, comme peut être court, en fonction de votre culture, de votre conviction, de votre foi. Dieu donne les choses selon la foi. Et vous ne pouvez pas recevoir de Dieu tant que vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi cela prend parfois un long moment. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6 que or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Autrement dit, il est impossible de recevoir de Dieu. Alors, bien aimé, l'étranger ou bien l'inconnu a une importance très capitale dans vos rêves. Si le rêve vient de Dieu, il est venu pour vous appuyer ce que vous aviez vu, pour vous aider à comprendre le sens de ce que vous aviez vu. Et l'inconnu aussi est dangereux lorsque il ne vient pas de Dieu parce qu'il viendra pour votre égarement, pour vous envoyer sur le mauvais chemin. Alors la prière que vous allez faire, c'est que vous devez être vraiment très concentré sur ce sujet. Alors avant de terminer, c'est qu'il faut apprendre à obéir à la voix de Dieu. Je vais vous relire le verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'injonction à venir. Parce que le Seigneur m'a appris cela. Je n'ai pas eu d'injonction. Lorsque vous aurez de la conviction que c'est de la part du Seigneur, ne perdez pas le temps.
Je donne un exemple très clair parce que nous parlons ici des choses pratiques. Tu peux avoir un rêve que telle personne a eu un accident. Nous allons voir, il y a la différence entre un rêve non compris et un rêve oublié. C'est deux choses carrément différentes. Et lorsque le rêve n'est pas compris, ne vous arrêtez pas, poursuivez, comprenez le rêve, si cela vient de Dieu. Mais si cela ne vient pas de Dieu, allez vous reposer. Alors, si le rêve n'est pas compris, nous allons voir ça dans les modules à venir pour aller plus en détail, pour ne pas vous embrouiller ici. Mais principalement, vous allez voir que lorsque Pierre a su que il est convaincu que c'est un message de la part du Seigneur pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que, regardez dans le verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'injonction à venir. Il n'a plus critiqué. Parfois, nous critiquons les rêves, nous critiquons les inconnus, nous critiquons les personnes que Dieu nous envoie. Et ces inconnus, parfois, peuvent être des pasteurs, peuvent être parfois des personnes qui n'ont pas vraiment très, peut-être quelqu'un dans le service, dans la rue, etc. et tout, parce qu'il peut être un ange de Dieu, mais tout dépend de la manière dont vous êtes convaincu du message qui est apporté. Alors, lorsque vous recevez le message de la part de Dieu, ne perdez pas le temps, agissez en ce moment. Priez pour la personne. Si vous avez appris que la personne a eu un accident et que quelqu'un aussi vient vous informer en tant qu'un inconnu, je ne sais pas trop, il faut prier. Alors, pour corroborer tout ça, peu importe la source du rêve, personnel, satanique ou divine, il faut toujours prier pour annuler si c'est mauvais ou bien pour faire, pour faire porter ce rêve en chair si cela vient de Dieu. Alors bien aimé, c'était Prof Brésil. Je suis très content de partager ce moment encore avec vous. On se retrouve pour le prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec d'autres personnes pour les aider eux aussi. Et à très bientôt. Bye bye.